Du coup, maintenant, on va parler de la charge de travail. Donc la charge de travail, c'est un outil que j'ai développé moi au cours de mon mémoire en optimisation de la performance, que j'ai fait pendant que j'étais en stage chez Navi, puis en temps plein chez Navi. L'objectif en fait, ça part enfin la question initiale, c'est comment on fait pour, quantifier le temps d'entraînement ou le nombre de blocs qu'on va mettre pendant une journée d'entraînement. Et ça, c'est complexe parce qu'on va pas avoir les tests qu'on connaît ou qu'on a actuellement dans le sport traditionnel. Faites pas attention à ces diapos-là, c'est un petit test, qu'on a mis en place pendant la semaine. On a, du coup, pas de moyen de mesurer la fatigue ou la charge de travail à la fin de la journée, comme on peut l'avoir dans le sport traditionnel. Et ça, en fait, quand on est fatigué dans le sport traditionnel, quand le muscle est fatigué, on peut plus courir à la même vitesse. Donc, on va pouvoir potentiellement faire des courses, avoir des trackers GPS, avoir des cardiofréquencemètres, pour savoir qu'en fait, pour témoigner en fait avec des données objectives que le joueur il est fatigué au bout d'un moment. Dans l'e-sport, on peut combler, cette fatigue en continuant à jouer ou alors se donner des raisons par rapport à la qualité du jeu, par rapport à la stratégie qu'on est en train d'étudier. Bah oui, je suis moins bon parce qu'aujourd'hui on travaille une nouvelle stratégie. Sauf qu'on n'a pas du coup de moyen de dire: «Bah, d'accord, tu es moins bon parce que tu travailles cette stratégie, mais en même temps ta performance elle est plus faible parce que tu as besoin de récupérer plus». Donc ça en fait, on va se baser sur un truc, sur un modèle, qui a été défini par Kellman, qui est le modèle en ciseaux, qui considère qu'en fait un niveau de stress va demander un niveau de récupération équivalent. Si le niveau de récupération il n'est pas équivalent, il va être répercuté sur le niveau de stress qui va être un peu plus gros et qui va demander un temps de récupération encore plus gros et ainsi de suite. Ça va grossir et grossir jusqu'à ce qu'on arrive potentiellement à de l'épuisement professionnel ou à du burn-out. Et donc notre objectif, c'est de, définir cette charge, déjà à quoi elle ressemble. Et donc on va passer très rapidement sur le schéma, parce que, l'objectif c'est pas forcément de, heu, de surcharger les informations par rapport à ça, mais si vous voulez vous arrêter dessus, n'hésitez pas à prendre le temps de le lire et à essayer de définir, de comprendre la définition les interactions que chacun de ces modules-là va avoir entre eux. Mais du coup, c'est un modèle qui a été, créé par Hart et Staveland qui, cherchent à montrer qu'on a une activité qui va être définie, par, la consigne qu'on va avoir au début de l'entraînement. Elle va être potentiellement changée par des choses imprévisibles, par des problèmes techniques, par des choses inattendues. Donc ça va être notre activité qui va, influencer du coup notre perception, de la manière dont on va fonctionner, qui va influencer notre perception de notre fatigue physique et de notre fatigue mentale et de notre perception de charge de travail, qui va influencer du coup, le comportement qu'on va avoir quand on va réaliser une action, qui va influencer notre performance, donc la vitesse à laquelle on va performer, la vitesse à laquelle on va fonctionner et qui du coup va influencer, ce qui nous reste à faire de la tâche et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc en fait, on a, une boucle qui va se créer avec, des choses qu'on va pouvoir contrôler et des choses qu'on va pouvoir moins contrôler. Pour ça, on va, chercher à en partant de la théorie selon laquelle on a besoin de récupérer de ce stress, on va chercher à adapter notre récupération par rapport à ce temps de travail ou par rapport à, cette charge qu'on va s'imposer. Donc, dans l'histoire, on a quand même pas mal de littérature sur, les risques du surentraînement si on ne fait pas attention à cette récupération-là, que ce soit les troubles physiques ou les troubles mentaux que ça va provoquer. Et ce qu'on va, heu, mesurer nous dans notre pratique et en tant que joueur, ce que je peux utiliser pour suivre, pour traquer ma performance à moi, c'est, les outils de mesure du surentraînement aigu. Donc c'est-à-dire, en fait, on part du principe que quand on fait une tâche, ça va utiliser des ressources. Donc quand on joue aux jeux vidéo, ça va utiliser des ressources. Quand on s'entraîne, ça va utiliser des ressources. Quand on fait de la théorie, ça utilise des ressources. Et si ces ressources-là, elles sont pas, régénérées, on va avoir un moment où notre performance, donc notre temps de réaction, notre quantité d'erreurs, elle va, se dégrader. Donc on va faire plus d'erreurs, on va avoir un temps de réaction plus long. Et donc les compétences, on va retrouver dans l'e-sport et donc particulièrement dans les FPS parce que je me suis intéressé à ce public-là, c'est, toutes ces compétences cognitives qui vont être plus lentes, qui vont être moins efficaces. Et ça, c'est un truc qui fonctionne dans le monde sportif, mais qui est aussi intéressant pour l'environnement sportif traditionnel parce qu'on se base actuellement sur des, mesures, physiques, physiologiques en tout cas, pour le sport traditionnel. C'est-à-dire, quand on tape dans nos mains, il y a 2 joueurs qui doivent courir, on mesure leur temps, on les fait recommencer et si on voit que leur temps il se dégrade au bon moment, on va se dire: «C'est la fatigue musculaire qui fait que leur temps il se dégrade».
Mais si on le fait sur plusieurs jours avec de la récupération adéquate entre chacune de ces courses, le temps de réaction de ce joueur qui va courir au sprint, au moment où on va taper dans les mains, il va influencer aussi sa capacité à être plus rapide que son adversaire. Donc en fait, même si toutes nos ressources physiques elles sont au maximum, mais qu'on a un niveau de fatigue mentale et cognitive qui est présent, on va mettre plus de temps à prendre des décisions, plus de temps à s'adapter, et ça va faire que finalement, même si on court le plus vite, on ne va pas être devant pendant la course. Donc ça, c'est un truc qui nous intéresse. Donc voilà, je vous ai mis le questionnaire qui nous permet de reporter notre perception de fatigue, notre perception de charge de travail, plus particulièrement. Donc avec les différents items qui vont influencer cette charge de travail. Donc notre objectif, avec ça, c'est d'être capable d'ajouter des tests cognitifs. Enfin, d'abord la charge de travail, c'est d'être capable de se sensibiliser aussi à notre perception de fatigue. Est-ce que je suis vraiment fatigué parce que je suis fatigué? Ou est-ce que je suis fatigué parce que, je perçois que j'ai plus de frustration, je perçois que mon effort il était plus grand pour réaliser une tâche que j'ai l'habitude de faire habituellement. Je sens de la fatigue mentale, je sens de la fatigue physique, je sens que, je me suis senti pressé aujourd'hui. Et donc, on va pouvoir avoir des données qui vont changer et qui vont évoluer au cours du temps. Et donc là, c'est le cas avec cette courbe-là sur 10 jours. On a mesuré chaque fin de journée la perception de la charge de travail d'un joueur. Et donc, vous avez vu, il y a la courbe, il y a le trait au milieu qui nous sert de moyenne. Et on a du coup les différents points qui vont nous servir de données qui vont montrer si on est reposé, si on a récupéré, ou si on manque de récupération, ou si on est en train d'accumuler de la fatigue. Donc la partie qui est en dessous de cette barre, ça veut dire qu'on a eu un repos suffisant et qu'on est, dans des conditions optimales pour continuer à performer, continuer à s'entraîner. À partir du moment où on est des points au-dessus, c'est qu'on commence à accumuler de la fatigue et qu'il va falloir adapter ou mettre en place des stratégies qui vont nous permettre de récupérer. Ce qui est assez intéressant avec ce joueur en particulier, c'est que les points qu'on va avoir au-dessus de la courbe, c'est, des points qui correspondent à un moment où le joueur a commencé à être malade. Et donc ça, il ne le savait pas, mais il a continué à rendre compte de cette charge de travail. Et on a du coup, un moment où, bah, forcément la maladie, elle va avoir une influence sur sa fatigue. Donc ça va demander plus de récupération. Évidemment, quand on étudie la charge de travail juste avec ces courbes comme ça, on va manquer de compréhension parce qu'il y a plusieurs items dans la charge de travail. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ces items, ils vont potentiellement, bah, s'auto-balancer. Si on se sent très performant, du coup la performance elle va augmenter. Mais si on se sent, très fatigué à ce moment-là, ça va augmenter aussi, mais la performance, c'est pas un indicateur de fatigue forcément. Enfin une haute performance, c'est pas un indicateur de haute fatigue, alors qu'un haut, barème de fatigue physique ou mentale, c'est un indicateur de fatigue. Donc on va décortiquer un peu et voir s'il y a des tendances entre les différentes parties. Et là, en l'occurrence, on voit que la fatigue physique, la fatigue mentale et l'effort perçu, ils ont augmenté de la même manière, ils ont suivi la même tendance. Alors que la pression temporelle et la frustration, elles ont aussi suivi une tendance, elles ont suivi une tendance différente, mais similaire entre elles. Donc on va pouvoir questionner ensuite, ou se questionner soi-même, sur les raisons pour lesquelles on va avoir ce niveau de fatigue, ou cette frustration, ou cette pression temporelle. Là, dans ce cas particulier, on a pour la fatigue physique, mentale et l'effort, ça correspond, bah, du coup à cette maladie-là qui est apparue à ce moment-là. Et en parallèle de ça, la pression temporelle et la frustration, le pic, il correspond à, un moment où on a changé notre manière de s'entraîner et qu'on a commencé à s'entraîner avec une équipe avec laquelle ça ne performait pas. Donc on a décidé d'arrêter de s'entraîner avec elle. Donc on est revenu en fait dans notre, moyenne d'entraînement, dans notre structure d'entraînement habituelle et ça nous a permis de récupérer un peu mieux, de reprendre du contrôle sur notre récupération et notre niveau de performance du coup. Donc en fait, on a, un moyen de se sensibiliser ou de porter l'œil sur des parties qui sont, sur les différentes parties qui vont influencer notre charge de travail perçue. En dehors de ça, donc je vous ai mis des tests. Ça, c'est un truc qui est intéressant à faire de son côté. C'est de manière journalière, on peut faire des tests, cognitifs qui vont nous permettre de voir s'il y a une dégradation de performance cognitive, d'un jour à l'autre et qui nous permettent d'être finalement un témoin de notre niveau de fatigue cognitive, qui va être, un témoin de la quantité de ressources cognitives qu'on a disponibles pour être performant dans le jeu finalement. Et donc en répétant ces questionnaires-là, en répétant ces tests-là, on va pouvoir définir si oui ou non, on a besoin de récupérer un peu plus ou si on a besoin d'adapter notre temps d'entraînement.
Donc, c'est un truc que vous pouvez faire. Il y a des outils comme Human Benchmark qui sont pas forcément hyper pointus, mais qui permettent quand même d'avoir une petite idée en mesure répétée de ce à quoi ça ressemble d'être, de mesurer ses compétences cognitives. Et donc, pour avoir des données quand même assez régulière sur notre capacité à performer avant même d'avoir commencé à s'entraîner. Donc, je vous conseille de commencer votre journée si vous voulez un peu gagner un peu de contrôle sur votre performance, sur votre entraînement et votre progression. Et en fait, surtout sur votre récupération. De faire un petit test de compétences cognitives au début de l'entraînement. Ça vous permettra de savoir d'avance si vous allez devoir être un peu plus attentif parce que vous avez un niveau de fatigue élevé, ou si au contraire vous êtes au maximum de votre forme et que du coup il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Vous pouvez tryhard et grind pendant l'entraînement. Du coup, la charge de travail, elle a aussi une influence sur le groupe. Et ça, c'est assez intéressant. C'est que on se rend compte que quand la charge de travail elle est élevée, le joueur qui a une charge de travail élevée, il va potentiellement, il va plus facilement se retirer ou s'isoler dans le groupe. Et ça, c'est ce que je vous disais au début, du coup je reviens dessus, c'est l'exemple du joueur qui, quand il avait un niveau de récupération plutôt élevé, quand il avait pas forcément de fatigue à la fin de la journée, l'équipe s'est rendu compte qu'il faisait pas forcément d'efforts, alors que quand il a fait des efforts, il était beaucoup plus intégré, mais du coup, il y a de la fatigue qui est générée aussi. Donc c'est un truc à prendre en compte, c'est que la charge de travail, donc la fatigue, quand elle est trop élevée, ça a une influence pas uniquement sur notre performance, mais aussi sur la performance du groupe. Comment je peux gérer ces étapes et commencer à pré-programmer en fait mon entraînement? Et ben, le meilleur moyen, c'est de regarder quels objectifs j'ai envie d'atteindre, combien de temps ça va me prendre de les atteindre et comment je vais les séquencer. Donc là, je vous ai mis un exemple sur un stage de Rainbow Six qui dure 4 semaines, si je dis pas de bêtises. Donc sur un stage, on va avoir les différentes étapes du travail en équipe. Donc, le moment où on va créer ces liens entre l'équipe qui va demander, là j'ai mis 3 plus qui représentent le niveau de charge de travail demandé. Donc le moment où on s'adapte à nos coéquipiers, le moment où on s'adapte aux nouvelles méthodes. La deuxième étape, c'est le moment où on va avoir déjà intégré ces nouvelles stratégies. Donc, on va pouvoir du coup se concentrer sur nos stratégies de récupération et notre capacité à apprendre des nouvelles choses qui vont nous servir quand on aura besoin d'être plus performant dans le futur. Et ensuite, on va avoir la préparation des compétitions qui vont arriver, donc qui vont demander un peu plus d'adaptation parce qu'on va être sur un public inter, on va être sur des compétitions qui vont nous mettre face à des adversaires qu'on n'a pas encore rencontrés. Du coup, si on a bien préparé notre compétition, le moment où on va être en compétition et on va retrouver ses mates en LAN, par exemple, ou même en distanciel, ça va être un moment où on aura juste plus qu'à profiter en fait de ce temps qu'on va partager parce que il n'y aura plus qu'à utiliser ce temps comme un temps de création d'expérience d'équipe et on n'aura pas besoin de se focaliser sur des éléments vraiment techniques ou tactiques en dehors. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne si vous voulez mieux gérer votre fatigue et votre récupération, programmer les choses, quitte à devoir les modifier par la suite, mais essayer d'avoir un premier jet, une première direction qui va vous permettre en fait de savoir à quel moment vous faites quoi et à quel moment vous travaillez sur quelle thématique. Et donc les moments où vous aurez des coups de mou, où vous sentirez que vous êtes moins performant, vous aurez toujours quelque chose auquel vous raccrochez pour continuer à travailler et pour vous remettre dans le rythme. Donc c'est un peu le point là sur cette définition de la charge de travail. Comprendre comment elle se forme. Donc, je vous laisserai me poser des questions là-dessus si vous en avez. Comprendre comment elle se forme, comprendre comment elle se constitue et quel effet, quelle influence elle va avoir sur nous et comment on peut mesurer du coup cette charge de travail pour savoir si on doit rajouter de la récupération. Donc en parlant de la récupération, il y a des outils du coup en préparation mentale qu'on va pouvoir implémenter dans nos routines qui vont nous permettre de faciliter cette récupération, qui vont nous permettre de gagner du contrôle sur notre niveau de stress finalement et sur nos émotions et sur notre motivation. Donc là, on va finir sur cette partie en une petite dizaine de minutes avant de conclure sur cette présentation. J'attends avec impatience d'avoir des retours, des questions et d'ouvrir des discussions autour de ces différents blocs quand vous aurez accès au replay. Donc potentiellement là maintenant que vous le voyez, puisque vous avez sûrement accès au replay maintenant, j'espère. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions, à vous référer à Mental In Game si vous voulez avoir un accompagnement d'un préparateur mental ou un suivi.
Ça permettra d'avoir justement des premières pistes de travail sur ces outils que je vous ai présentés. Voilà, merci pour votre écoute et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez ce live. Merci pour tout et puis à bientôt. Alex, est-ce que tu es par là? Ouais.